Polémique autour d'une classe d'enfants roms à Saint-Fond. Depuis le 22 novembre dernier, 25 élèves âgés de 6 à 12 ans sont scolarisés à l'étage des locaux de la police municipale. Les associations dénoncent une classe ghetto. L'ensemble des décisions qui ont été prises, qui sont quand même, on peut dire, discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la cantine, ils sont dans une école où ils ne croisent, enfin dans une classe où ils ne croisent aucun enfant français. Donc au niveau de la socialisation, c'est raté complètement. Faux, rétorque la mairie de Saint-Fond. Cette mesure prise en accord avec la préfecture et l'inspection académique répond à un manque de place dans les écoles de la ville. Je précise que ces enfants, ils sont inscrits à l'école Parmentier, ils ont des certificats de scolarité. Quant à savoir si les élèves sont accueillis par des policiers, la mairie est catégorique. Il n'y a aucune porte de communication, il y a une entrée complètement indépendante et comme dans toutes les écoles, quand les enfants arrivent, ce sont les enseignants qui viennent les accueillir. Des élèves bien isolés de l'hôtel de police et des autres élèves de Saint-Fond. Un passage obligé pour leur intégration selon l'inspection académique. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés antérieurement et donc il fallait un moment pour non seulement les former au français mais aussi leur expliquer quelles sont les modalités de travail à l'école, ce qu'on appelle le métier d'élève, c'est-à-dire les habitudes de travail qu'ils doivent avoir pour pouvoir s'insérer correctement dans les classes. Une mesure transitoire qui devrait prendre fin d'ici 1 mois et demi. En attendant, les associations ont décidé de lancer une pétition contre l'existence de ces classes. Alors je pense que c'est un pays qu'on connaît bien pour sa qualité gastronomique. La France! La France a remporté hier soir la Coupe du Monde de pâtisserie dans le cadre du CIRA Eurexpo avec une pièce réalisée sur le thème des 24 heures du Mans. 3 pâtissiers composaient l'équipe nationale, dont le Lyonnais Geoffrey Lafontaine. Ils se partageront une récompense de 21 000 €. Autre concours, événement phare du salon, le Bocuse d'Or, qui a commencé lui aujourd'hui. Le cuisinier qui représentera la France est Thibaut Ruggieri, chef de la maison Le Nôtre. Il n'entrera en lice que demain. Plat imposé, une pièce de bœuf, du turbot et du homard. Le vainqueur sera connu demain soir. Ovation pour Paul Bocuse hier soir lors du traditionnel dîner des chefs donné en son honneur en marge du CIRA. Hospitalisé il y a encore quelques jours, Monsieur Paul est apparu fatigué, mais a tenu quand même à prononcer quelques mots. C'est émouvant et très prenant. Autant de chefs pour vous et tous les grands chefs. Je les connais tous, c'est vrai. Je parcours le monde et dans le monde, il y en a beaucoup. C'est beaucoup d'émotions pour vous? Énormément. Allez, merci. Ils étaient nombreux, en effet. Plus d'une centaine de chefs avaient répondu présents à cette invitation à l'hôtel de ville. Ancienne ou nouvelle génération, chefs étoilés et stars de la télé, tous sont unanimes. Si la cuisine a pris une telle dimension aujourd'hui, elle le doit beaucoup à Paul Bocuse. Il représente l'excellence, il représente la cuisine française. C'est lui qui a créé notre univers, c'est lui qui a créé le métier de chef d'aujourd'hui. Donc, mettre un mot, ça serait le dévaloriser. Il a été un leader, il a fait sortir les cuisiniers de leur cuisine. Le plus difficile maintenant, c'est qu'ils y retournent. J'étais son apprenti en 1956. Et donc, vous savez que le maître d'apprentissage était toujours le deuxième père spirituel. Alors, encore plus d'affection. Ouais. Et si j'en suis où j'en suis, c'est grâce à l'exemple de Paul Bocuse et son aide affective et puis professionnelle. Paul Bocuse fêtera ses 87 ans le 11 février prochain. Il reste plus que jamais le pape de la gastronomie. Un supercalculateur inauguré aujourd'hui à Solèze sur le site de la société IFP Énergie Nouvelle, une sorte de superordinateur le plus puissant de la région. Il offrira aux industriels des moyens de simulation et de modélisation très performants. Le supercalculateur est utilisé pour de la modélisation et de la simulation de phénomènes physiques, comme notamment la combustion moteur ou la modélisation moléculaire. Sa puissance est de 110 teraflops. Un teraflop, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde. Et donc la machine, dont le nom est NR110, de marque Bull, est capable de réaliser 110 000 milliards d'opérations par seconde. Les artisans du bâtiment mobilisés aujourd'hui à Lyon dans le cadre d'une campagne nationale intitulée Trop c'est trop. Ils réclament au gouvernement des mesures pour soutenir leur activité.
Symboliquement, ils ont donc revêtu de la marinière façon Montebourg et le casque bleu-blanc-rouge. Dans leur collimateur notamment le projet de hausse de la TVA. L'autre point, c'est d'éviter des concurrences déloyales qui rendent nos entreprises beaucoup plus fragiles. Concurrence déloyale qui est aussi bien faite par les auto-entrepreneurs qui n'ont pas les mêmes charges que nous. Également la concurrence déloyale des entreprises étrangères qui ne respectent pas la loi avec des heures travaillées importantes, avec des conditions d'hygiène et de sécurité qui ne sont pas acceptables. C'est officiel, Michel Bastos quitte l'Olympique lyonnais et rejoint Schalke 04. Le club allemand l'a confirmé ce soir sur son site internet. Le milieu offensif de l'OL est prêté pour 18 mois contre 2 millions d'euros et une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé. Le Brésilien était arrivé à l'OL en août 2010. En 3 saisons et demie, il a inscrit 35 buts. Par ailleurs, l'attaquant Jimmy Briand pourrait rejoindre l'AS Monaco, lui aussi sous forme de prêt. Fin du mercato, jeudi soir à minuit.